Émilie espérait qu'Ethan finirait enfin par les accepter, mais la vérité allait la briser. Elle a préparé un petit sac, a attaché Lily dans son dos et a pris le bus de très tôt pour la ville. Le trajet a duré 3 heures. Lily a dormi paisiblement tout le long. À l'arrivée, Émilie était submergée. Tant de voitures, des immeubles immenses, des gens qui couraient partout. Elle a demandé son chemin plusieurs fois, jusqu'à trouver enfin l'adresse d'Ethan. Et là, elle a vu des talons hauts de femme, juste devant la porte d'Ethan. Son ventre s'est noué, mais elle a quand même frappé. Ethan a ouvert, son visage s'est durci, agacé. « Toi, comment tu m'as trouvé ici ?» La voix d'Émilie tremblait. « Ethan, je t'ai amené notre fille. Elle s'appelle Livy. Elle a 8 mois. Regarde-la, elle te ressemble. » Il n'a même pas regardé le bébé. « Ce n'est pas le bon moment. Prends cet argent et rentre. Je viendrai à la fin du mois. » Une voix de femme a appelé de l'intérieur. « Bébé, c'est qui ?» Une belle femme en nuisette est apparue, regardant Émilie avec dégoût. « C'est qui, elle ?» Ethan lui a vite pris la main. « Ne t'inquiète pas, chérie. C'est juste ma cousine du village. Je lui ai donné un peu d'argent pour qu'elle rentre. » Puis il s'est tourné vers Émilie, froid, tranchant. « Tu as entendu ? Rentre, maintenant. » Il a tiré la femme à l'intérieur et a claqué la porte. Émilie est restée figée. Lily s'est mise à pleurer. Les jambes d'Émilie ont lâché. Elle s'est effondrée par terre dans la poussière et toutes les deux pleuraient. « J'aurais dû écouter ma mère. » Soudain, la porte s'est rouverte. Ethan est sorti, furieux. « Tu es encore là ? Prends l'argent et pars. Si je reviens et que tu es encore ici, j'appelle la police. » Et il est parti. Émilie tremblait quand une femme en uniforme s'est arrêtée. « Ma sœur, tu ne peux pas rester au soleil avec un bébé. Qu'est-ce qu'il y a ?» En larmes, Émilie lui a tout raconté. La femme s'est présentée. « Je m'appelle Diana. Je suis superviseur d'usine. Cet homme est cruel. » Elle s'est penchée. « Viens avec moi. Tu peux rester chez moi le temps de comprendre quoi faire. » Diana les a emmenés dans son petit appartement. Elle a lavé Lily, l'a nourrie, l'a endormie, puis elle a donné à manger à Émilie, son premier vrai repas depuis des jours. « Tu peux rester autant que tu veux, » a dit Diana. « Je suis mutée dans une autre ville la semaine prochaine, mais jusque-là, tu es en sécurité. » Quelques jours plus tard, la petite amie d'Ethan a aperçu Émilie dans la rue. Elle s'est avancée, furieuse. « Tu es encore là ? Maintenant, c'est moi la femme d'Ethan. Je ne veux plus te voir dans ce quartier. » Puis elle a craché. « Ici, c'est pour les gens respectables, pas pour les filles sales du village. » Émilie est retournée chez Diana en pleurant et elle a décidé de rentrer au village. Diana lui a donné l'argent du transport et a noté son nouveau numéro. « Garde ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Le lendemain matin, Émilie a remis Lily dans son dos et est montée dans le bus. Et pendant que la ville disparaissait derrière elle, Émilie s'est fait une promesse. Elle ne dépendrait plus jamais d'Ethan. Elle survivrait par elle-même. Mais elle ne le savait pas encore. Le voyage du retour allait devenir un cauchemar qui a failli la tuer.